On passe au Conseil économique et social, qui s'appelle à présent le Conseil économique, social et environnemental. C'est la troisième assemblée de la Principauté, après le Conseil national et le Conseil communal. C'est une assemblée consultative qui regroupe des acteurs économiques et sociaux du pays. Nous sommes ce soir avec la présidente de cette institution, que l'on appelle le CESE, Caroline Roguignon. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous en quelques mots le Conseil économique, social et environnemental. Quelles sont ses missions ? Alors, le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui regroupe 36 membres qui sont répartis en 3 collèges. Il y a le collège salarial, le collège des employeurs et le collège gouvernemental. Donc 12 membres dans chaque section. Et le fait d'avoir tous ces membres entraîne une diversité d'opinions et un partage de points de vue qui nous permet de conseiller au mieux le gouvernement. C'est une assemblée qui est un lieu de dialogue, en fait, qui permet à toutes les voix de la société civile d'être représentées. On initie des réflexions, on émet des vœux, donc que nos différentes sections ou membres souhaitent voir étudier. On donne des avis au gouvernement qui peut nous saisir, ou au Conseil national qui peuvent nous saisir sur différents projets de loi ou textes réglementaires. Donc on a un avis consultatif grâce à cette opinion variée. Et vous avez décidé depuis 2007 de faire participer la jeunesse au sein du CESE. Expliquez-nous le principe. Depuis 2007, on a réuni à peu près 500 jeunes qui ont participé au Conseil économique, social et environnemental, maintenant des jeunes. Ils ont émis entre 60 et 65 vœux. Ouais, et l'idée était de leur faire découvrir le rôle de la société civile en fait, dans la gouvernance des politiques publiques, dans la préparation de la gouvernance publique. Et ce mercredi, donc, ça sera la 14e édition. Qui sont ces jeunes? Quel âge ont-ils? D'où viennent-ils? Alors, c'est des jeunes de toutes les écoles de la Principauté. Ils ont 16-17 ans. Ils sont de Monaco ou de Nice. Enfin, ils sont scolarisés à Monaco. Et quel est l'objectif concrètement? Pourquoi avoir voulu sensibiliser les jeunes de Monaco à ce Conseil économique, social et environnemental? Parce qu'ils ont des idées jeunes, innovantes, ils sont tout frais, tout... Donc ils ont des vœux, ils émettent des vœux qui sont souvent suivis d'effets. Qui vous surprennent des fois? On n'y aurait peut-être pas pensé tout seul. Ils ont des idées bien plus fraîches que les nôtres. Là, ce mercredi, donc, ça sera une découverte pour tous ces jeunes. C'est vraiment le début de cette 14e édition. C'est le début, c'est l'installation en fait. Et là, cette année, pour des raisons d'actualité, en fait, nous serons hébergés par le lycée hôtelier. Donc on aura beaucoup plus de distance les uns entre les autres et on sera dans un très bel amphithéâtre. Et je ne doute pas que cette année encore, nous aurons des vœux qui seront très intéressants. Et quel type de projet propose-t-il? Quel type de vœux propose-t-il en général? Globalement, les thématiques sont plutôt avec une composante environnementale. L'un des vœux que tout le monde connaît bien, c'était le jardin sensoriel thérapeutique au centre Régnier 3, donc qui a été suivi d'effets. Oui, c'est ça, ce sont des projets qui aboutissent. Ils ont fait avancer la société monégasque, qui nous donne des idées, comme je vous le disais, bien fraîches. Il y avait par exemple, qui aurait dû être tenté au printemps, et puis je crois que l'actualité sanitaire nous l'a empêché, mais des tests qui devaient être faits de transport maritime entre Nice et Monaco. Dans les projets, donc qui seront peut-être renouvelés, enfin effectués plus tard. Voilà, donc des jeunes effectivement qui s'impliquent dans la société, dans la vie de la Principauté. Caroline Roguignon, merci. Merci.